Bonsoir Jean-Louis Beffa. Bonsoir. Vous êtes ce qu'on peut appeler un capitaine d'industrie, aujourd'hui président d'honneur de Saint-Gobain, que vous avez dirigé plus de 20 ans. Et vous publiez aux éditions du Seuil un livre qui sonne comme un appel ou un manifeste intitulé « La France doit choisir ». Alors est-ce que ça veut dire, ce sera ma première question, que jusqu'à présent, elle n'a pas su choisir? Bien, en fait, la France a changé de modèle. Hmm. À l'époque du général de Gaulle, du président Pompidou, elle a eu une orientation pour un modèle industriel, commercial, un modèle comme en ont les Allemands, les Japonais, les Chinois, les Coréens. Un État stratège? Voilà, un État stratège et puis surtout une volonté exportatrice, une volonté d'industrialisation à partir de produits à valeur ajoutée. Et puis, à un moment, elle a pris en effet un virage vers un modèle que j'appelle libéral financier, c'est-à-dire en fait de placer les entreprises sous la gouvernance des investisseurs institutionnels anglo-saxons avec ce que je trouve critiquable, la recherche prioritaire du profit à court terme. Pourquoi on a fait ce choix et quand? En fait, on ne l'a pas vraiment fait en tant que choix idéologique, si je puis dire. Et on n'en a surtout pas vu les conséquences. Ce qui s'est passé, c'est qu'à cette période-là, donc vers la fin, en gros, des années 80, 80, 90, sous le ministère des Finances de M. Pierre Bérégovoy, la France avait commencé à faire croître son endettement Eh oui. d'une façon considérable et il a fallu le financer par des investisseurs institutionnels étrangers. Ce que nous vivons d'une façon absolument, je dirais, plus dramatique Oui, ce aujourd'hui. qui débouche sur la crise de la Voilà, ce dette qui que nous débrouille traversons. sur ça. Hmm. Et on s'est mis dans ce siphon, faute d'ailleurs d'avoir fait une politique beaucoup plus rigoureuse de réduction de la dette et d'équilibre budgétaire. Et il a fallu donner des gages. Et donc, pour donner des gages, il a fallu avoir, entre guillemets, un bon comportement de capitaliste anglo-saxon. Et il y a une victime collatérale à cette affaire qui est très importante, c'est le consensus social, et en particulier le dialogue entre les salariés, le patronat dans les entreprises, qui sont aussi des caractéristiques des modèles industriels que vous décriviez, comme en Allemagne par exemple. Voilà. Alors, l'une des conséquences de ça, et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que si on est dans un régime comme le régime libéral financier, où la primauté est donnée à l'actionnaire, eh bien, les travailleurs de l'entreprise et même le pays lui-même a l'impression que l'entreprise n'est plus à son service, Mhm. que l'entreprise ne joue pas son rôle dans la société. Et je pense qu'il y a un peu ce sentiment actuellement dans la société française. On a des entreprises, mais que font-elles aujourd'hui pour l'emploi français? Que font-elles pour faire de nouveaux métiers, pour que la France continue à être une France industrielle? Il est certain qu'il y a des métiers comme en Allemagne, comme ailleurs, comme partout, qui vont maintenant dans les pays émergents. Mais un pays comme l'Allemagne s'est créé par la technologie des métiers dans lesquels il y a de l'emploi allemand. Ce modèle, c'est celui que je souhaite voir instauré en France. Pourquoi? Parce qu'il y aura cohérence entre le bon fonctionnement de l'entreprise et l'intérêt national. Parce que vous ne l'avez pas encore dit, mais c'est vrai que en tant que patron de Saint-Gobain, dont vous avez fait un leader mondial, vous avez sillonné le monde pendant plus de 20 ans, bien entendu. Et vous pouvez-vous dire, bah, entre les deux modèles que je décris, il y en a un qui gagne et l'autre qui perd. Et donc c'est ça l'enjeu pour la Alors je France. crois que c'est ça ce qui est en train de monter la crise. Je crois que pendant des années, en gros jusqu'à 2008, que ce soit dans les institutions internationales, à l'OCDE, à la Commission de Bruxelles, au FMI, on nous clamait qu'il n'y avait qu'un modèle, le libéralisme. Laissons faire, que l'État n'intervienne pas et le bonheur va nous être donné par surcroît, l'optimisation va se faire, chacun va trouver sa place. La crise nous a montré très clairement que ce n'était pas vrai. Et quand on regarde les faits, on s'aperçoit qu'au contraire, ce sont ceux qui n'ont pas choisi le modèle libéral financier qui sont en train aujourd'hui de se porter le mieux sur la planète. L'émergence de la Chine. En Europe, l'Allemagne face à la France et à bien d'autres pays européens. Le succès de la Corée. Voilà les exemples qui s'accumulent. Et par conséquent, mon livre ne fait pas un choix idéologique a priori. Il regarde la réalité, il indique quels sont les pays qui gagnent et quels sont les pays qui sont en train de perdre. Même les États-Unis sont en train de devoir céder du terrain face à la Chine, même s'ils ont encore beaucoup de ressorts. Donc ma demande, c'est que la France abandonne le modèle libéral financier
et se rapproche, sans évidemment imiter l'Allemagne, elle aussi de ce modèle industriel et commercial que nous avions connu sous le général de Gaulle et le président Pompidou. Alors, plusieurs questions à partir de là. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Comment on s'y prend? Comment on redresse la barre? Quelle est la méthode, selon vous, pour essayer de retrouver un cap industriel, justement? Alors je crois que politiquement, il n'est jamais trop tard quand on a la volonté. L'histoire de France, dans de nombreux domaines, nous l'a montré, et je crois que c'est faisable. Et l'intérêt de ce que je crois j'explique dans le livre, c'est le cheminement. Parce Mmh. que vous entendez beaucoup de personnes parler, oui, démondialisons, oui, vendons, achetons, produisons français, mais ils disent pas comment. Et donc, dans le livre, je m'efforce d'expliquer comment. Et comment, ce n'est pas quelque chose qui va tellement coûter de l'argent. Ce sont des mesures qui sont des mesures législatives, fiscales notamment. Et la première d'entre elles, c'est de faire que l'entreprise ne soit pas seulement sous la coupe de la primauté actionnariale. Mmh. C'est de refaire du conseil d'administration le lieu où l'entreprise décide de son destin, avec la présence conjointe des actionnaires, des managers de l'entreprise qui auront ensuite à mettre en œuvre, et ce que je trouve très important, des syndicats. Et la Je- part de l'État dans tout ça? Qu'est-ce qu'il Alors fait, lui? l'État, à mon avis, il ne doit pas, et je pense qu'il ne fait pas, par exemple, dans un pays comme l'Allemagne, il ne doit pas intervenir directement. Il doit veiller à ce que se crée au sein de l'entreprise notamment un consensus social, et que au total, dans la nation aussi, se crée un pacte social pour que la nation se redresse, bien entendu avec de la rigueur, bien entendu avec des sacrifices partagés, mais également en montrant à ceux qui feront des sacrifices, par exemple dans le domaine des travailleurs, qu'ils ont une contrepartie, la création d'emplois. Si jamais ce rebond n'avait pas lieu, qu'est-ce qui va se passer? Le Bien, déclin? je crains pour la France qu'il y ait une décadence qui sera moins gaie qu'on le croit. Mmh. C'est-à-dire que nous allons avoir une perte de pouvoir d'achat, nous allons avoir la difficulté à maintenir nos systèmes sociaux, nous allons perdre de nos positions au sein de l'Europe et au sein du monde, et par conséquent, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que soit on se redresse, soit on est en train de commencer une décadence qui sera quand même extraordinairement douloureuse et morose. Votre espoir, c'est que cette nouvelle politique industrielle que vous appelez de vos voeux, et puis peut-être une façon de repenser le modèle français, soit au cœur de la campagne et des débats? Oui, ce n'est pas qu'une politique industrielle, comme vous venez de le dire. Mmh. C'est véritablement un changement de modèle. J'ai fait un livre pour que ce soit un livre de débat. Et ce n'est pas moi, chef d'entreprise, qui dois donner la réponse. C'est aux Français et ce sont aux hommes politiques qui se présentent. Merci beaucoup, Jean-Louis Beffa. La France doit donc choisir, c'est au seuil et c'est à lire. Merci.